Aimer comme un chien, l'amour ultime. Alors en cet instant, une fois que j'ai prononcé ces quelques mots, t'es peut-être en train de te dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ?» Ne t'en fais pas, on y arrive. Aimer comme un chien, c'est le plus beau des amours. Tu peux pas faire mieux que ça. Alors peut-être cela te semble incompréhensible d'après toi, parce que tu n'as jamais eu de chien. Parce que quand tu as un chien à la maison, que tu rentres avec une belle énergie, il est là, il t'attend, il est content de te voir. Que tu rentres le soir avec une énergie extrêmement négative, il est là, il t'attend, il est content de te voir. Que tu rentres le soir chez toi, en train de râler, en train de te plaindre, en train de crier, tu n'es pas content. Le chien il est là, à t'attendre, et il est content de te voir. Peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu as vécu dans ta journée, le chien sera toujours et constamment, chaque jour de l'année, là, à t'attendre et à être extrêmement heureux de te retrouver. Et je pense que dans la plupart des relations humaines notamment, j'ai pas étudié tous les animaux, mais pour la plupart des relations humaines, au fur et à mesure du temps que le couple évolue, au cours des mois, au cours des années, il n'y a plus cette excitation de voir l'autre. Ah, je t'ai vu il y a 2 jours. Bon bah, rien d'extraordinaire. Ah, je t'ai vu il y a 1 semaine. Rien d'extraordinaire. Ah, je t'ai vu il y a 1 mois. Ah, oh, moi je te vois tous les jours, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et pourquoi pas aimer comme un chien? Vois cette personne avec laquelle tu es, que tu dormes avec elle, que tu la vois uniquement le week-end ou quelques fois dans l'année, que cela soit une relation dite intime ou amicale, pourquoi pas voir chaque personne avec laquelle tu as une forte connexion, comme si tu étais un chien. Je sais, ça fait bizarre quand tu visualises, mais tu n'es pas obligé de visualiser pour assimiler et pour l'adapter dans ta personnalité. Dès que tu vois une personne que tu aimes, va la voir et montre-lui que tu es content qu'elle soit là, que tu l'aimes, parce qu'un chien c'est ce qu'il fait. Même si on l'engueule, il va venir nous voir, et il va nous dire qu'il nous aime, à sa manière. Il va s'approcher de nous, il va nous demander des caresses, des câlins, il va vouloir jouer avec nous. Pourquoi pas se comporter comme un chien? Mais la plupart d'entre nous, on est trop gênés. On est trop réservés. On ne veut pas dire aux gens que l'on aime, que l'on est, que... Je recommence, parce que là il y a beaucoup de... On est tellement timide, on est tellement réservé, on a tellement peur d'être vulnérable, qu'on n'arrive pas à dire aux gens qu'on les aime, alors que c'est le cas. Et pourquoi pas inverser le scénario et cette fois-ci, agir ainsi. Montrer l'amour que tu as envers une personne. Lui montrer à quel point tu es extrêmement heureux de partager cet instant avec elle, comme le fait un chien. Que tu aimes les chiens ou non, cela n'est pas le sujet de la discussion. Que tu les trouves propres ou non, cela n'est pas le sujet de la discussion. Le sujet de la discussion, c'est l'amour qu'ils ont envers nous. Même quand on leur crie dessus, même quand certains maîtres les tapent. Alors je dis pas qu'il faut en arriver là, mais c'est juste pour te montrer à quel point l'amour d'un chien envers son maître, envers sa... même pas uniquement envers son maître, envers les personnes qui partagent le même espace que lui, même envers les personnes qui voient quelques fois dans l'année sous prétexte qu'elles font partie de la même famille que lui. Il a cet amour et il montre cet amour, il vient vers toi constamment. Et pourquoi pas se comporter de la même manière dans nos relations au quotidien? Montrer à cette personne qu'on est super excité de la voir, même si on l'a vue ce matin. On la voit cet après-midi ou ce soir, on est super content et on lui fait savoir. Peu importe la journée qu'on a passée, qu'elle était agréable ou non, on est content de voir cette personne et tout le reste s'efface. C'est ça la mentalité qu'a un chien. Peu importe ce que tu lui as fait, que tu l'as tapé, que tu lui as crié dessus, que tu l'aies ignoré, quelques heures plus tard, voire même quelques minutes plus tard, il va revenir comme si de rien n'était, pour pleinement profiter de cet instant avec toi. Et pourquoi pas faire de même? Parce que si tu ne fais pas de même, tu laisseras toujours le passé contrôler ton présent. Mais un chien a cette faculté de t'aimer peu importe ce qui s'est passé, de laisser le passé au passé et de vivre pleinement l'instant présent. Je te recommande fortement de faire de même. Certes, cela est un processus, ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain, en claquant des doigts, que tu vas réussir à, peu importe ce que cette personne t'a dit la veille ou t'a fait la veille, à lui montrer l'amour que tu as envers elle. Maintenant.
Mais c'est uniquement en commençant maintenant à agir ainsi que peut-être plus tard tu pourras te comporter comme ça en chaque instant. Donc aime comme un chien. Je sais, il y a toujours une image qui vient dans notre tête. Aimer comme un chien, ça semble bizarre, mais c'est le plus beau des amours. Aimer comme un chien. Ça veut dire que tu montres l'amour que tu as envers une personne et tu lui fais savoir, chaque jour, plusieurs fois par jour, peu importe si tu la connais depuis une semaine, un mois, un an, 10 ans ou 100 ans. Qui sait, un jour tu y arriveras peut-être. En attendant, aime comme un chien, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.